président Assisi reçoit aujourd'hui le président libanais Joseph Aoun pour des entretiens au niveau bilatéral et régional. Évidemment, le Liban fait partie des pays de la région. Le Liban est confronté à plusieurs défis nationaux et régionaux et à leur tête, évidemment, les agressions israéliennes vers le sud, à l'encontre du sud du Liban, visant des civils et détruisant des infrastructures et détruisant des parties du pays. Évidemment, c'est un conflit qui perdure depuis très longtemps, mais aussi il y a d'autres défis régionaux impliquant les autres pays de la région. La visite du président au Caire intervient dans un contexte complexe où des complexités face à l'intransigeance israélienne et notamment... oui. Je m'excuse, mais nous avons au bord du fil, nous avons avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Alors, bonsoir, bonjour, Votre Excellence, madame. Monsieur Hissène Haridi. Bonjour. Oui, bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, comment voyez-vous l'importance de cette visite actuellement, pendant ce temps, pendant, on peut dire, les crises qui se déroulent actuellement, les défis régionaux et internationaux qui se passent, ou on peut dire qui affrontent la région du Moyen-Orient? Premièrement, c'est la première visite du président libanais en tant que président depuis son élection par l'Assemblée nationale libanaise. Mais ce n'est pas la première fois que M. Aoun est au Caire. Il est déjà venu dans sa capacité de ministre de la Défense du Liban avant ça. Alors, il est le bienvenu et l'Égypte soutient fermement le Liban en confrontation contre Israël et d'un autre côté sur le plan de redressement complet du Liban. Le Liban traverse actuellement une période sensible mais prometteuse. Je pense que, pas moi seulement, mais beaucoup des observateurs pensent que le Liban est sur le bon chemin maintenant, après tant d'années, et je dirais quelques décennies, où le Liban était victime de l'agression israélienne d'un côté et d'un autre côté de l'intervention des puissances régionales et internationales dans les affaires intérieures du Liban. Maintenant, le Liban, l'Égypte accompagne le Liban et le président libanais ainsi que le gouvernement libanais dans ce redressement total de l'économie et de la souveraineté libanaise. Alors, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, vous avez mentionné que la situation actuelle, malgré les défis qui affrontent le Liban, alors vous avez mentionné que la situation est prometteuse. Alors, je peux vous poser cette question, pourquoi vous voyez que la situation est prometteuse avec tout ce qui se passe au Liban actuellement? Sur le plan régional, et le plan international, je pense que l'Europe, les États-Unis, les États arabes, plus particulièrement les pays du Golfe, soutiennent le gouvernement libanais et soutiennent le président libanais, premièrement. Deuxièmement, il me semble que l'Iran est en train de réviser ses politiques ou sa politique vis-à-vis le Liban. Et moi, je fais référence spécialement au soutien iranien à Hezbollah. Maintenant,
le gouvernement libanais est en train de développer une nouvelle stratégie libanaise selon laquelle, ou dans le contexte de laquelle, seulement l'armée libanaise aura la capacité et l'autorité de porter des armes. C'est-à-dire que maintenant le rôle de Hezbollah devrait devenir un rôle strictement politique et pas militaire. Ce slogan que l'armée, le peuple et la résistance, tous ensemble, je crois que c'est révolu maintenant. Oui, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Harizdi, on a vu que le président Abdel Fattah el-Sisi, lors de la 34e session du sommet arabe qui s'est tenu il y a quelques jours en Irak, il a mentionné bien sûr le Liban et il a insisté à contribuer à aider le Liban. Alors, jusqu'à quel point voyez-vous que tous les pays arabes pourraient-ils contribuer à la reconstruction du Liban? Certainement, de point de vue économique et financier, certainement le Liban va dépendre de la largesse arabe, car de point de vue historique, étaient toujours les pays arabes qui soutenaient financièrement le Liban de point de vue financièrement et économiquement. Mais j'ouvre une parenthèse ici, une parenthèse importante, que aussi la communauté libanaise à l'étranger a toujours soutenu le Liban financièrement. Alors, en plus, les instances ou les institutions financières et économiques internationales vont aussi contribuer. Mais on va parvenir à cette étape prochainement, une fois Israël respecte l'accord de cesser le feu signé en novembre dernier et retire ses forces du sud Liban. Ouais. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous, Monsieur l'ambassadeur Hissène Harizdi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, pour cette intervention. Eh bien voilà, fin de notre édition aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Nous allons faire le point au fur et à mesure que nous allons, où les pourparlers iront de l'avant entre les deux leaders égyptiens et libanais. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.